Bonjour, je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce que j'ai en cœur. Alors, je voudrais tout d'abord vous demander, vous poser la question de savoir, est-ce que réprimander un enfant signifie qu'on n'aime pas cet enfant? Pour moi, réprimander un enfant, c'est l'aimer. Réprimander un enfant, c'est éviter qu'il ne se noie. Réprimander un enfant, c'est éviter que demain, il emprunte un mauvais chemin. Parce que si il prépare mal sa vie aujourd'hui, demain, il verra les conséquences de cela dans sa vie. C'est pas aujourd'hui que tu as mal préparé ta vie et que demain et que tu verras les conséquences. Non. Lorsque tu poses des mauvais actes aujourd'hui, demain tu subis les conséquences de ces mauvais actes dans ta vie. Alors, si moi je n'aime pas un enfant, je ne vais pas passer ma vie à lui dire: oh, ne fais pas ci, ne fais pas ça, étudie tes leçons, arrête de sortir tard, arrête de marcher avec les hommes qui te dépassent et tout. Non, je ne le ferai jamais. Mais si je le fais, c'est parce que je ne voudrais pas que dans le futur, tout ce que tu poses comme acte aujourd'hui se répercute dans ta vie et que tu te mettes à souffrir même si je ne suis pas là. Alors c'est pourquoi pendant que je suis là, je fais tout pour empêcher cela, pour te mettre sur le droit chemin parce qu'on prépare notre vie, notre bonheur futur aujourd'hui. C'est maintenant que nous préparons notre bonheur futur. C'est pendant que nous sommes enfants que nous préparons notre bonheur futur en étant obéissants à nos parents, en étudiant nos leçons, en faisant tout ce qu'il y a de bien, en suivant les instructions que nos parents nous donnent. Alors, est-ce qu'avoir une voiture, une maison et je ne sais pas moi quoi d'autre, c'est un signe de réussite? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça dépend de comment est-ce que tu les as obtenus. Ça dépend, est-ce que tu les as obtenus en travaillant dur? Est-ce que tu les as obtenus en travaillant dur avec honnêteté et en marchant sur le droit chemin? Mais si tu les as eus après avoir vendu ton âme au diable, après avoir commis des actes atroces, après être engagé dans des situations sataniques, juste pour avoir cet argent, alors tu n'as pas réussi du tout. C'est même l'échec, un échec catastrophique. Alors, je vais te poser la question aujourd'hui. Combien de personnes de ta famille as-tu vendu chez les marabouts, chez les satanistes, juste pour avoir un petit bout de fer qui va se gâter d'un moment à l'autre? Combien de fois est-ce que tu es allé avec les membres de ta famille, le nom des membres de ta famille, ces personnes-là, parce qu'ils se sont sacrifiés pour mettre du pain à manger sur ta table pendant que tu étais petit? Parce qu'ils voulaient ton bien. En retour, tu es allé les vendre sur les autels des marabouts. Tu es allé les vendre sur les autels des satanistes. Parce que tu voulais acquérir des richesses. Parce que tu voulais à tout prix qu'on dise que tu as réussi. Les voitures, les maisons, la belle vie, ce que vous appelez la belle vie, ce n'est pas un signe de richesse. Ce n'est pas un signe de richesse. Parce que c'est ton âme qui est important à Dieu. Non seulement tu n'as pas été reconnaissant avec ceux-là qui ont souffert, qui se sont sacrifiés pour toi, mais tu les as vendus. Tu les as vendus sur les autels satanistes pour réussir. Pour soi-disant réussir. Alors, réfléchis bien à ça. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu es prospère? Parce qu'avec les actes pareils, tu ne seras jamais heureux de ta vie. Tu ne pourras jamais être en paix. Jamais expérimenter le bonheur réel dans ta vie. Parce que tu l'as eu au prix de sacrifice. Tu as toi-même sacrifié ton âme juste pour avoir des choses, des matériels qui ne servent à rien. Pose-toi toutes ces questions. Est-ce que tu es en paix avec ton Père? Est-ce que tu as sa bénédiction? Est-ce que tu es en paix avec ces personnes qui ont souffert, qui se sont sacrifiées pour toi? Pause and think about. C'est là.